vous présente Mohamed Cherif, qui est le président d'un groupe et aussi candidat aux élections municipales à Blanc-Mesnil. Et d'ailleurs, on va en parler juste après sur ce sujet-là. Qui doit être président d'un groupe dans la sécurité, je sais bien sûr, vous présentez, puis vous êtes à peu près 650 salariés. Et justement, Mohamed, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Mohamed Cherif? Eh ben écoute, merci tout d'abord à toi Farid de m'accorder cette interview à laquelle je participe bien volontiers avec grand plaisir. Ben écoute, je me présente, je m'appelle Mohamed Cherif, j'ai 54 ans, je suis père de famille, marié depuis un certain nombre d'années avec mon épouse et j'ai 4 grands-enfants, tous scolarisés et qui ont, ma foi, été scolarisés dans des établissements sympathiques qui vont leur permettre, j'espère, d'avoir une vie remplie de challenges comme la mienne. Voilà, donc je suis à la tête d'un groupe qui pèse à l'heure actuelle 650 salariés, un peu plus de 45 millions de chiffre d'affaires. Ce groupe existe depuis maintenant 24 ans avec une entreprise connue dans les débuts, je me souviens. Et d'ailleurs, sur le Blanc-Mesnil, on y reviendra. Ouais, exactement. On y reviendra parce que l'endroit où on s'est connu, malheureusement, n'est plus. Ouais, c'est ça. Je t'expliquerai en 2 mots. Et donc, pour poursuivre, avec une entreprise Fer de Lance, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la sécurité privée et électronique. On a une deuxième entité qui, elle, fait de la logistique de chantier. Une troisième entité qui est spécialisée dans la formation. Et une 4e entité dans le nettoyage et la propreté industrielle. Voilà, je rentre pas dans le détail parce qu'on y passera la journée, mais en tout cas, je suis très fier de ce groupe, je suis très fier des femmes et des hommes qui m'accompagnent, et tous les jours, on a un nouveau challenge à relever. Parce que pour moi, la dynamique, elle s'installe au quotidien, et donc tous les jours, je me remets en question, et tous les jours, j'essaie de faire que les femmes et les hommes qui m'accompagnent deviennent meilleurs, et je les accompagne dans leur carrière. D'accord. Toi qui es candidat aux élections municipales à Blanc-Mesnil, qu'est-ce qui t'a fait switcher? Franchement, moi, je suis même étonné de me dire qu'un chef d'entreprise veut prendre comme ça une mairie. Ah, écoute, Farid, tu le sais, je m'en cache pas, je suis un enfant du Blanc-Mesnil. Ouais, c'est ça. Je me suis marié au Blanc-Mesnil. Mes 4 enfants sont nés au Blanc-Mesnil. J'ai eu mes premières affaires au Blanc-Mesnil. Et d'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir. On était voisins sur le même étage. Donc, je me souviens, il y a à peu près 23 ans ou 24 ans, il y a une vingtaine d'années, on occupait des locaux précisément au centre d'affaires Paris-Nord, au Blanc-Mesnil. Et d'ailleurs, vu que tu me tends une perche, le centre d'affaires Paris-Nord du Blanc-Mesnil, qui a accueilli un certain nombre d'entreprises, qui était quand même un centre d'affaires actif, avec des PME actives, n'est plus. Et quand je dis n'est plus, c'est pas un centre de ruine, mais presque. Quand vous passez devant le centre d'affaires Paris-Nord, eh bien, vous constatez que les bâtiments sont toujours présents, mais ils sont complètement désossés. Et ça, depuis pratiquement 15 ans. La situation est... Oui, c'est vrai que je suis passé devant, quand je suis sorti de l'autoroute, tu vois tout de suite. Eh oui, quelle triste carte postale. Moi, quand je vais dans une ville, j'aime bien avoir des belles images, je repars de cette ville. Et là, à l'heure actuelle, le constat, en tout cas, précisément dans cette zone-là, il est affligeant. Ça fait 15 ans qu'on a cette verrue en plein milieu d'un axe porteur. On est à 3 pas des entrées d'autoroute, à 2 pas de Roissy, et on a ce centre d'affaires avec ce potentiel énorme qui est là, comme une friche industrielle qui ne sert à rien. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que j'ai fait partager à tout le monde sur les réseaux sociaux où j'ai pénétré à l'intérieur parce que j'ai pu le faire et je me suis rendu compte que c'était catastrophique. On a l'impression qu'on pouvait carrément faire une scène digne du film Mad Max. Tellement c'est désastreux à l'intérieur. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, donc évidemment, qu'est-ce qui m'a motivé à penser candidater? Ça fait un petit moment déjà que j'y pense, parce que je peux pas me satisfaire de la situation actuelle sur la commune du Blanc-Mesnil, étant moi particulièrement attaché au Blanc-Mesnil. J'ai encore mes parents que Dieu les garde au Blanc-Mesnil qui y vivent, donc je passe énormément de temps au Blanc-Mesnil, j'y ai encore des affaires, etc. Donc la situation du Blanc-Mesnil, politiquement parlant, ça fait 2 mandats qu'on assiste à une situation qui se dégrade d'année en année. Moi, ça fait 1 an et demi que je me suis dit, les municipales arrivent, je ne peux pas rester spectateur. Il faut impérativement que j'en sois acteur. En tout cas, moi, on ne me reprochera pas le fait de ne pas avoir essayé de faire en sorte de changer la situation. Alors, changer la situation, c'est des grands mots qui, par moments, veulent pas dire grand-chose, mais concrètement, qu'est-ce qu'il propose le candidat Mohamed Cherif? Il propose
tous les jours déjà que depuis plusieurs mois, je rencontre les Blanc-Ménilloises et les Blanc-Ménillois sur les places de marché. Petite parenthèse pour celles et ceux qui connaissent pas Blanc-Ménil, c'est vraiment la banlieue parisienne dans le 93. Bon voilà, c'est juste parce que bien sûr. C'est une commune qui est proche du Bourget, qui est frontalière au Bourget, le fameux salon aéronautique du Bourget, entre autres. Voilà. Donc, moi je rencontre les femmes et les hommes qui composent les habitants du Blanc-Ménil, 62 000 habitants, je vous le rappelle. Ils rencontrent les mêmes problématiques, ils rencontrent des problématiques de pouvoir d'achat, ils rencontrent des problématiques d'emploi, on en a parlé, des zones d'activité, des zones industrielles qui sont laissées en jachère, complètement oubliées. Il y a une pénurie énorme des PME, les PME ne se sentent plus à l'aise, donc évidemment petit à petit, elles désertent le Blanc-Ménil. Pour information, 72% de la population active blanc-ménilloise va travailler en dehors du territoire. C'est quand même un constat qui est extrêmement inquiétant. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, je connais bien la problématique des entreprises et je mettrai en place effectivement une fiscalité attractive pour ces entreprises. Je mettrai en place également des conditions d'embauche des Blanc-Ménilloises et des Blanc-Ménillois qui soient favorables. Par exemple, sur l'entièreté des marchés publics, eh bien, j'imposerai aux entreprises qui vont gagner ces consultations marchés publics des clauses d'insertion sociale qui permettront aux Blanc-Ménilloises et aux Blanc-Ménillois de bénéficier. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est ça? Pour ma part, en tout cas de ce que j'entends, c'est extrêmement peu utilisé, alors que c'est un outil fort. C'est un outil fort et ça impose aux entreprises qui gagnent ces fameux marchés publics, eh bien, de faire bénéficier aux Blanc-Ménilloises et aux Blanc-Ménillois d'un temps de travail qui peut être un nouvel élan pour eux, pour tous ceux qui sont malheureusement inscrits à France Travail. Ça leur permet de remettre un pied dans l'engrenage et pourquoi pas de lancer leur carrière. En tout cas, moi je vais me battre pour ça. Socialement parlant, une idée forte. Eh bien, moi, maire du Blanc-Ménil, je proposerai immédiatement un audit des finances publiques. J'irai chercher partout où il y a du gaspillage. Pourquoi? Parce que ma priorité numéro 1, c'est la cantine gratuite pour les enfants de primaire et de maternelle. Alors c'est peut-être une idée qui peut paraître comme ça utopique. Pas du tout. Nos voisins bourgetins, drancéens, dionysiens, la ville de Saint-Denis, l'ont fait, l'ont pensé et elle est réalisée. Donc pourquoi pas au Blanc-Ménil? C'est uniquement une histoire de choix budgétaire. On ne peut pas s'interdire le fait de dire oui, mais ça coûte combien? Ça coûtera ce que ça coûtera. Le budget municipal de fonctionnement de la ville, c'est 112 millions d'euros. Faire en sorte que les enfants de maternelle et de primaire ne viennent pas le ventre vide étudier est une priorité pour moi. Ça coûte combien? Je vais vous répondre très simplement. 5 millions d'euros. Mais ces 5 millions d'euros peut paraître une somme colossale. On ira les chercher là où la dépense est inutile et non pertinente. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais justement, je rebondis par rapport à, pareil, voilà, t'es chef d'entreprise. Comment tu vas pouvoir gérer une mairie en tant que chef d'entreprise? Bah, tu sais, Farid, souvent, on peut avoir, c'est à double tranchant. Alors, on se dit, ouais, une entreprise se gère pas comme une municipalité. C'est vrai, c'est pas le même fonctionnement. Mais paradoxalement, c'est pas si vrai que ça, parce que 650 femmes et hommes, au-delà de gérer un contrat de travail, moi, je vis leur quotidien, je vis leurs problématiques sociales. Tu sais, moi, je suis un patron un petit peu avant-gardiste. Hein. Ma porte de bureau est constamment ouverte. Les salariés qui composent mon groupe savent m'appeler sur mon téléphone. Moi, ça fait à peu près 40 ans que j'ai ce numéro de téléphone, je ne l'ai jamais changé. Donc, les gens ont mon téléphone, privé, professionnel, c'est un mélange des deux. Donc, ils m'appellent sur mon téléphone. Je suis tout à fait accessible. Les problématiques de mes salariés, femmes et hommes confondus, je les connais. Donc je ne fais pas un parallèle immédiat avec une municipalité, mais gérer une municipalité, c'est également gérer les problématiques quotidiennes de ses habitants. Et moi là-dessus, je sais faire. Gérer les problématiques quotidiennes des habitants, c'est savoir les écouter, savoir, le cas échéant, leur apporter des solutions. Et ça, je sais faire dans mon entreprise et je le ferai dans le cadre de la municipalité du Blanc-Ménil. Parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui disent attends, lui c'est un chef d'entreprise, il va pas penser à nous, Blanc-Ménil. Effectivement, il y a quand même un taux de chômage important. Tu fais bien de poser cette question parce que bien souvent, c'est une question qui revient. Il est chef d'entreprise, il va s'occuper de lui et pas des autres. Alors, ça aurait été peut-être valable dans un contexte différent. Moi, j'ai une approche complètement différente. J'aurais pas été m'aventurer sur une commune que je connais pas. Moi, je suis foncièrement amoureux du Blanc-Ménil. J'y ai vécu, j'y ai grandi, j'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai mes enfants. J'ai une vision complètement différente. Et au-delà d'un intérêt financier, tu sais, grâce à Dieu,
je vais pas en politique pour des intérêts financiers. Grâce à Dieu, je suis installé et moi je suis un passionné de boulot. Alors certains, tu sais, des fois me disent mais t'as 54 ans, tu peux prendre ta retraite, qu'est-ce que tu fais à cravacher tous les jours? J'ai pas cette philosophie de vie, tu sais, Farid. Moi, je me lève tous les matins pour essayer de faire mieux de ce que j'ai fait la veille. Bon, au Blanc-Ménil, moi, je suis foncièrement passionné par cette ville parce que il y a un tissu socio-économique qui est extraordinairement riche et non exploité. On a des talents, tu peux pas savoir, Farid, je rencontre des gens sur le marché, au porte-à-porte, des jeunes qui vont vendre leurs talents en dehors de la ville, alors que la ville a besoin d'eux. Et moi, ma fierté, c'est de pouvoir les ramener vers Blanc-Ménil et leur permettre de travailler utilement pour la ville. Et ces jeunes pleins de talent, parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis magicien et je vais tout faire tout seul. L'intérêt pour moi, c'est de ramener ces talents vers la ville, de leur permettre de créer leurs entreprises en ville et d'embaucher les Blanc-Méniloises et les Blanc-Ménilois. Il y a tellement de richesses au Blanc-Ménil non exploitées. Et moi, je suis vraiment pas dans l'optique de me dire, oui, je viens en politique parce que j'ai d'autres challenges financiers, j'ai la soif du pouvoir. Pas du tout. Loin s'en faut. Moi, j'ai 54 ans. Ma carrière, elle est presque derrière moi. Tu sais. Et moi, je suis un homme de challenge. Et mon prochain challenge, c'est de faire en sorte que Blanc-Ménil ne soit plus ce qu'elle est à l'heure actuelle. C'est-à-dire une ville laissée à l'abandon. Je m'adresse aux candidats, je m'adresse aux chefs d'entreprise. Je t'avoue, aujourd'hui, je sais même plus à qui je dois m'adresser. À Mohamed Chérif. Mohamed Chérif, tout simplement. Exactement. C'est quoi une journée type en ce moment de Mohamed Chérif? C'est compliqué entre les... Alors, habituellement, c'est déjà rock'n'roll, Farid, parce que il y a beaucoup de priorités, il y a beaucoup de problématiques qui tombent tous les jours. Ça l'est un petit peu plus à l'heure actuelle. Je t'avouerai que j'ai mis entre parenthèses un certain nombre de sujets, ou j'ai délégué un certain nombre de sujets d'un point de vue professionnel. Après, pour te décrire une journée type, je vais la faire rapide. Je me lève tôt. Alors, ça va peut-être faire peur, mais je suis debout entre 5h et 5h30. Je m'accorde un peu de sport, parce qu'il faut un exutoire. C'est quoi le petit déjeuner? C'est café? Alors étonnamment, je fais d'abord un peu de sport. Le ventre vide, je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est mon habitude. Ah ben voilà. Donc je fais un peu de sport. Bon, c'est pas waouh comme sport, mais je fais beaucoup de tapis inclinés. D'accord. Je sais pas, je me suis pris de passion pour ce truc-là. Ce qui paraît, c'est pas mal. Bon, après le petit déjeuner, c'est un petit déjeuner assez costaud. Moi, j'aime bien les œufs le matin avec un peu de charcuterie. Je bois du thé plutôt que du café, sans sucre. Voilà globalement mon petit déjeuner. Après, j'attaque la journée relativement tôt aussi. Je suis au bureau entre 7h et 7h30. T'arrives avant tout le monde? J'arrive avant tout le monde. Oh non, c'est faux, j'arrive pas avant tout le monde. Il y a ma permanence de nuit qui est déjà là, qui a passé la nuit ici, donc je les salue, ils rentrent chez eux. On partage un café avant qu'ils partent et puis ils rentrent chez eux par la suite. Ton épouse, elle arrive avant toi ou t'es... Je vais te scotcher, elle arrive régulièrement avant moi. Je suis pas étonné. Non, c'est une staccanoviste, elle aussi du boulot. Mais bon, c'est peut-être un peu pour ça que je l'ai épousée. J'aurais pas forcément. Non, pour celles et ceux qui connaissent pas, ils travaillent ensemble depuis. Depuis 17 ans. 17 ans. Et en vérité, j'ai été, comme on dit, les cabinets de chasseurs, j'ai été la chasser là où elle était. Donc, et je lui ai fait une offre qu'elle n'a pas pu refuser. Non, je regrette absolument pas qu'elle soit parmi nous parce qu'elle a donné une touche de management qui a considérablement orienté l'entreprise et le groupe et j'en suis très fier. Voilà. Donc pour poursuivre ma journée, écoute, en ce moment, elle est plutôt orchestrée par des rendez-vous avec différents médias, des rendez-vous avec des gens comme toi qui veulent éventuellement s'intéresser au profil et faire partager. T'as eu récemment Beurre FM. Oui, on a fait une belle émission sur Beurre FM. On a des TikTokers comme toi qui sont friands de ce genre de choses. Il y a une belle vidéo qui a été faite dimanche dernier sur un des marchés centraux de la ville du Blanc-Ménil qui passe actuellement sur les réseaux. On va avoir une émission également sur. Je crois qu'il y a une célébrité, on peut en parler, on peut le dire. On peut. Oui, mon ami Karim Zeribi a été séduit par la démarche que j'ai opérée.
me soutient dans ma démarche. Et moi j'aime beaucoup le profil de Karim parce que c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui est entrepreneur également, et c'est quelqu'un qui, accessoirement, de par son attachement à sa double nationalité, il est franco-algérien comme moi, s'attache à créer du lien entre les entrepreneurs franco-algériens et le pays d'origine de leurs parents. Alors évidemment, moi je suis français, j'en suis très fier, mais je suis également très fier d'être algérien. Tu vois, donc je n'oublierai jamais d'où je viens. J'ai les deux pieds solidement ancrés au sol, et évidemment créer cette richesse franco-algérienne me tient particulièrement à cœur, et c'est pour ça que Karim et moi on a des points d'intérêt communs, et on a aussi beaucoup de projets ensemble. Parce que je crois qu'il est en plus supporter de Marseille. Vous abordez le sujet PSG Marseille, parce que toi je sais que tu es vraiment supporter de PSG. Moi, tu as une loge là-bas. Ouais. On travaille, enfin l'entreprise, le groupe que je dirige a du business commun avec le Paris Saint-Germain. Et donc dans ce cadre-là, je fais de l'hospitalité, dans le cadre du partenariat que j'ai avec le Paris Saint-Germain. C'est très amusant ce que tu dis, parce que j'ai croisé Karim lors du Classico d'avant-hier. Dimanche, où Paris a gagné 5-0, c'est pas mal, c'est historique. Et donc Karim l'avait un peu mauvaise, mais ça ne reste que du sport, bien entendu. Ouais, et Karim, tout comme moi, je pense que tous les Marseillais étaient. Alors, pour le coup, les Marseillais, tout comme les Parisiens, ne pas lâcher là, parce que. Ouais, il y a des ultras des deux côtés, et c'est vrai qu'il faut pas non plus prendre la chose trop au sérieux. Mais c'est vrai qu'on vit le moment présent quand on est en plein match. Et bon, je vous rappelle que Marseille a gagné 1-0 au match aller, donc voilà. Bon, il y avait un petit contexte. Nous, on était occupés à recevoir le Ballon d'Or, donc on n'avait pas nos joueurs essentiels. Ils étaient à Paris. Ils en ont un peu profité pour nous battre. Mais bon, non, je plaisante, ils ont mérité leur victoire. Mais oui, pour revenir à Karim Zeribi, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, et oui, il me soutient dans cette démarche, et j'en suis très content. C'est très cool. Donc là, tu m'as parlé de ton petit déjeuner, ensuite tu arrives à 7h. Après, c'est quoi la matinée? Écoute, j'essaie de balayer les sujets les plus importants d'un point de vue professionnel, parce qu'à 7h30, 8h, on n'est pas encore dans le bain de la campagne municipale. Donc je priorise, je donne quelques consignes de travail, parce que j'ai la chance d'avoir une belle équipe qui m'accompagne, et j'ai surtout la chance de pouvoir prendre un peu de temps pour la campagne, pour me mettre dans le travail de la campagne, et tout en ne délaissant pas mes activités professionnelles, parce que j'ai, comme je l'ai dit, des gens qui sont présents et qui m'accompagnent au quotidien. Voilà. Après, je fais beaucoup de porte-à-porte. Ça, c'est mon dada. J'aime beaucoup rencontrer les gens physiquement et leur permettre de mieux comprendre les enjeux de ma candidature. Parce que bon, le boitage, on en fait aussi. Mais c'est ça dès le matin, en fait. Ouais. On a une équipe de campagne qui est fantastique. On a des gens qui sont intéressés par l'enjeu. J'ai une équipe de campagne qui est investie. Donc on a une programmation boitage, zone pavillonnaire, boitage dans les immeubles, rencontres au niveau du porte-à-porte avec les Blancs-Miniloises et les Blancs-Minilois. Les moments phares de rencontre, ce sont également les jours de marché. Il y a trois endroits au Blanc-Ménil où il y a des marchés, le sud de la ville, le nord de la ville et le centre de la ville. Donc on est présent à chaque marché, et ça c'est des rencontres qui sont très riches en émotions, parce qu'on rencontre les habitantes et les habitants et on vit directement leurs problématiques. Ouais, t'es dans le vrai. On est dans le vrai, c'est le mot, voilà. La journée se passe comme ça. On arrive en bout de journée assez tard dans la soirée. Attendons. À midi, tu vas où? Enfin, je sais pas, t'es plutôt resto, t'es plutôt kebab, t'es plutôt maison, Bon, alors, si je t'ai dit que d'entrée de jeu, je faisais un peu de sport, je vais minimiser le rapport avec le kebab. Mais, un bon kebab une fois par mois, je me le refuse pas. D'autant plus que j'ai un restaurant extraordinaire sur la ville du Blanc-Ménil qui s'appelle le Blanc-Coq. D'accord. C'est une référence en matière de kebab, mais pas que. J'en parle parce que je suis assez fier des entrepreneurs qui ont monté ce restaurant il y a maintenant plus de 15 ans. C'est des gens qui ont eu l'ambition de le faire avec peu de moyens, et aujourd'hui c'est un incontournable sur la ville du Blanc-Ménil, et c'est une excellence en matière de matières premières. La viande est bonne, le kebab est vraiment appréciable, et c'est propre, c'est moderne, ils ont tout compris.
et c'est une entreprise blanc-ménilloise. Et D'accord. c'est comme ça que je vois les choses au Blanc-Ménil. Des gens qui ont une visibilité, un visuel sur l'avenir, qui sont avant-gardistes. Et je leur fais un peu de publicité parce qu'ils me méritent le blanc comme. Non, mais d'accord. Voilà. D'accord. Très bien, donc du coup, tu manges quoi alors que... Eh bien, à midi, c'est très aléatoire. Hein. Je peux avoir un rendez-vous avec un élu, je peux avoir un rendez-vous avec un journaliste, auquel cas on essaie quand même d'être attablé et passer un petit moment ensemble. Je peux avoir un rendez-vous avec un client également, ça m'arrive, hein, même si je suis en campagne, de temps en temps. Mon plat préféré, moi j'aime beaucoup le poisson. Le poisson? Ouais, le poisson. Alors j'aime bien le poisson en général, j'ai pas de préférence particulière. Alors si tu m'avais dit en Algérie quel est ton plat préféré, je t'aurais dit les sardines de Razaouet. D'accord. Ah ça, c'est mon petit péché mignon. À chaque fois, je me prends un Elles sont plat. petites là-bas? Oui, ce sont des petites sardines qui sont malgré tout coûteuses et pleines. Ah oui, elles sont excellentes. C'est une référence mondiale. Hein. C'est une référence mondiale. C'est vrai. Voilà, j'aime bien les fruits de mer aussi. J'aime beaucoup les fruits de mer, les huîtres, les crevettes, des choses comme ça. Alors, j'ai rien contre un bon beefsteak de temps en temps. Hein. Pas saignant parce que je suis pas très friand, mais à point, c'est bien. Avec des frites accompagnées. Les frites, c'est bon aussi. Ouais, je suis un bon vivant. Hein. Moi, c'est pas parce que voilà, je m'interdis rien. Du moment que de temps en temps, on fait un petit peu d'exercice physique, grâce à Dieu, tout va bien. Donc à midi, voilà, c'est ça. J'enchaîne très rapidement. Après, est-ce que, parce que comme tu te lèves tôt le matin, est-ce que une petite sieste? Ah non. Plutôt pour la sieste ou... En vacances, pourquoi pas. En vacances, pourquoi pas. Je m'interdis pas 3/4 d'heure de sieste. Jamais plus, parce que en vérité, on n'en sort jamais très vif. Mais 3/4 d'heure, déjà moi, quand j'en parle à mon médecin, 3/4 d'heure, il me dit c'est trop. Il me dit une sieste préparatrice, c'est 20 minutes. Bon, et moi j'ai la chance de m'endormir vite. Donc 20 minutes, ça peut me convenir, mais je préfère 3/4 d'heure. Donc 3/4 d'heure de sieste, non, en ce moment, non, j'ai vraiment pas le temps de m'accorder ce timing-là. J'enchaîne très rapidement sur l'après-midi en rejoignant mes équipes de campagne sur les boîtages, parce que je participe à des boîtages régulièrement, sur le porte-à-porte. Et on finit la journée, je reviens au bureau, j'essaye de revenir au moins 1 heure au bureau entre 19h et 20h, faire le point de la journée, regarder s'il y avait des problématiques particulières qui n'ont pas réussi à résoudre. Donc j'apporte un petit peu ma touche finale. Et puis ensuite, je fais un point également tardif avec mon directeur de campagne sur ce qui s'est passé dans la journée et sur la préparation des jours à venir. Donc là, en ce moment, effectivement, on est sur la ligne droite. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, on est le 10 du mois de février. Le premier tour de la campagne a lieu le 15 du mois de mars. Donc on est à peine à un mois. C'est la ligne droite, j'ai envie de te dire. Et c'est une ligne droite qui va être riche d'émotions, qui va être riche d'enjeux. Et donc on est mobilisé au quotidien pour qu'elle soit la mieux réussie possible. D'accord, donc si j'ai bien compris, une journée, on va dire, si s'exprime en pourcentage entre ton groupe et ta campagne. Actuellement, c'est à 10-90, t'es à quoi? Actuellement, je pourrais facilement dire qu'on est autour de 20% au niveau d'un œil avisé sur le travail et 80% sur ma campagne, très largement. Bon, ce serait compliqué de te dire le contraire à l'heure actuelle. Je comprends. Romain, j'ai super envie de te poser la question, quel conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur, parce que surtout que tu fais 40 millions de chiffre d'affaires, je rappelle, 650 personnes, t'es parti de rien, et à ça il y a 24 ans, donc déjà bravo. Bravo. Et quel conseil que tu donnerais à une personne qui a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur? Tout d'abord, moi j'aimerais vous exprimer on va la refaire. C'est pas grave, du coup, d'accord. Je voulais exprimer ma reconnaissance, Farid, de m'accorder la possibilité de parler de cette réussite à celles et ceux qui vont écouter ton post. Quel conseil donner à la jeunesse? Tout simplement, déjà bien travailler à l'école, ne jamais sous-estimer l'impérieuse nécessité de bien travailler à l'école. D'un point de vue général, peu importe ce qu'on a à l'école, il faut persévérer, avoir de très bonnes notes, écouter ses parents. C'est très important, les parents, l'éducation que les parents nous donnent. Moi, je ne serai jamais assez reconnaissant de l'éducation que m'ont donné mes parents. Donc, une fois qu'on a cette base solide, ancrée en soi, on peut tout faire. On peut tout faire. Ne jamais baisser les bras, croire en soi, quelle que soit son activité. On peut être boulanger, il faut être le meilleur boulanger du monde. On est charcutier, il faut être le meilleur charcutier du monde. Dans la profession pour laquelle on aspire, il faut réaliser le meilleur. Il faut toujours être dans l'excellence.
Et donc je me suis toujours donné des challenges que j'ai essayé de toucher du doigt. Alors par moment, on se donne des challenges qui sont très hauts, c'est pour pas trop en descendre. Mais c'est toujours l'excellence qu'il faut viser. Alors oui, aujourd'hui je suis à la tête d'un groupe qui pèse ce que tu viens de dire, mais c'est rien du tout. Il faut garder les pieds bien ancrés au sol, ne jamais sous-estimer les gens et surtout s'accorder des compétences autour de soi. Et c'est pour ça que je rebondis sur la campagne. Moi, ma volonté, c'est d'avoir une équipe qui sera extrêmement compétente autour de moi. Je veux pas être le gars qui décide de tout. Et c'est pour ça, des fois, quand je discute avec les gens, ils me disent « Mais vous êtes candidat sans étiquette, comment vous allez faire si vous avez des gens à gauche, des gens à droite ?» Moi, je suis amateur des bonnes idées. Donc, des bonnes idées pour l'intérêt de la ville. Elles peuvent venir de la gauche, elles peuvent venir de la droite. À partir du moment où ça sert les Blancs-Miniloises et les Blancs-Minilois sans distinction et qu'elles portent des valeurs fortes aux Blancs-Miniloises et aux Blancs-Minilois, j'adhère. Et c'est vrai que la jeunesse, en ce moment, elle est un petit peu dans l'état de fatalité, ils sont tous les mêmes, les politiques, à gauche, à droite, on a tout essayé. Eh bien, non, je pense que des femmes et des hommes munis de bonne volonté, en dehors de tout parti politique, peuvent amener, dans le cadre d'élections locales, parce que je ne compare pas avec les élections nationales, c'est totalement différent, mais localement parlant, je pense que des femmes et des hommes qui s'inscrivent un petit peu dans ma philosophie peuvent faire que leur ville se porte beaucoup mieux que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et c'est le cas de Blanc-Minilois. D'accord. En tout cas, si j'étais Blanc-Minilois et que je vivrais à côté, honnêtement, je me serais... en tout cas, je serais venu dans ton équipe, parce que ça aurait été vraiment un plaisir même d'aller boiter. Je pense que ça fait longtemps, moi j'ai pas été... Mais il n'est pas trop tard pour le faire, Paris. Moi je serais content. Je serais content de t'avoir à mes côtés. Non, c'est vrai. En plus, on se connaît depuis longtemps et je t'apprécie particulièrement et je te remercie encore de m'avoir accordé ce moment de partage précieux. Exactement. Voilà. Écoute, merci en tout cas, Mohamed. Et puis, on espère maire de la ville. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup à vous et à toi, Farid. Merci beaucoup.